Au cœur d'une salle saturée par le vacarme des poids qui s'écrasent au sol, par une musique assourdissante et par des égos gonflés à bloc, un homme fait son entrée sans attirer le moindre regard. Il avance lentement, poussant une serpillière usée, vêtue de manière modeste, presque invisible. Personne ne le remarque, personne ne s'interroge. Dans ce temple de la performance et de l'apparence, où la force se mesure aux regards admiratifs et aux muscles exhibés, il est traité comme un simple décor, un élément insignifiant. Pourtant, derrière ce silence et cette apparente banalité, se cache une vérité que personne n'est prêt à affronter. Les bodybuilders l'observent de loin, d'un regard distrait mêlé de supériorité, comme on examine un intrus qui n'a rien à faire là. Certains interrompent brièvement leur série, essuient la sueur de leur front et échangent des rires étouffés, tandis que d'autres murmurent des remarques ironiques, à peine dissimulées, mais suffisamment fortes pour être entendues. Les sourires se font moqueurs, les regards condescendants, nourris par la certitude arrogante que ce simple nettoyeur ne peut être qu'un figurant sans importance. Dans leur esprit, cette salle n'est pas un lieu ouvert à tous, mais un territoire réservé à ceux dont les corps impressionnent, dont les muscles imposent le silence et dont la présence écrase les autres. À leurs yeux, cette charge n'est pas simplement lourde, elle est symbolique, elle représente leur statut, leur supériorité, leur territoire. Autoriser cet homme à y toucher reviendrait à briser l'ordre établi, à admettre que la force ne se résume pas aux muscles visibles ni à l'apparence intimidante. Alors ils préfèrent déguiser leur mépris en prudence, leur peur en conseil, convaincus que cette barrière invisible suffira à le maintenir à sa place. Sans le savoir, ils viennent de provoquer exactement ce qu'ils redoutaient le plus. Avec une politesse désarmante et une voix calme, presque effacée, il se permet de demander une simple minute pour s'échauffer. Rien de provoquant, rien d'arrogant, seulement une requête posée, formulée avec respect. Mais à peine les mots ont-ils quitté ses lèvres que l'air se charge de moquerie. Des sourires narquois apparaissent, des regards amusés se croisent, et très vite les réponses fusent, dégoulinantes de sarcasme. Certains ricanent ouvertement, d'autres feignent l'incrédulité, comme si cette demande dépassait l'entendement, comme si l'idée même qu'un simple nettoyeur puisse vouloir s'échauffer dans cet espace relevait de la plaisanterie. Pour eux, cette requête n'est pas seulement absurde, elle est presque insultante. Dans leur esprit, il n'a pas sa place ici, encore moins le droit de toucher aux équipements sacrés du temple de la force. Pourtant, derrière ce calme apparent et ce regard posé, quelque chose se prépare et personne ne semble encore en mesurer les conséquences. Ils insistent lourdement sur le danger, multipliant les mises en garde et les avertissements exagérés, affirmant qu'ils pourraient se blesser gravement s'ils tentaient la moindre chose. Mais derrière ce discours faussement protecteur, aucune véritable inquiétude ne transparaît. Ce n'est ni la sécurité de cet homme qui les préoccupe, ni le risque réel qu'il encourt, mais bien la certitude arrogante qu'ils sont les seuls légitimes à manipuler une barre d'un tel poids. À leurs yeux, cette charge n'est pas simplement lourde, elle est symbolique, elle représente leur statut, leur supériorité, leur territoire. Autoriser cet homme à y toucher reviendrait à briser l'ordre établi, à admettre que la force ne se résume pas aux muscles visibles, ni à l'apparence intimidante. Alors ils préfèrent déguiser leur mépris en prudence, leur peur en conseil, convaincus que cette barrière invisible suffira à le maintenir à sa place. Sans le savoir, ils viennent de provoquer exactement ce qu'ils redoutaient le plus. Lorsqu'ils s'avancent lentement et se placent devant la barre, l'atmosphère de la salle se transforme de manière presque brutale, comme si une tension invisible venait de s'abattre sur l'espace. Le vacarme habituel disparaît progressivement, remplacé par un silence étrange, lourd et oppressant. Les conversations s'interrompent net, certaines phrases restent suspendues dans l'air, inachevées. Les regards se figent, les sourires moqueurs s'effacent et même la musique semble soudain moins présente, comme étouffée par l'instant. Autour de lui, les habitués cessent tout mouvement. Des haltères restent posés au sol, des barres restent en équilibre sur les supports et plusieurs personnes s'immobilisent, incapables de détourner les yeux. Chacun observe la scène avec une attention mêlée de scepticisme et d'attente malsaine. Pendant ces quelques secondes interminables, toute la salle retient son souffle, suspendue à l'idée de l'échec annoncé, convaincue qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que la barre ne refuse de quitter le sol. Certains anticipent déjà le bruit sourd de la chute, d'autres imaginent la gêne, l'embarras, voire la douleur qui suivrait. Dans leur esprit, ce moment doit confirmer l'ordre établi, renforcer la hiérarchie silencieuse qui règne ici. Mais personne ne perçoit encore le détail qui change tout. La posture calme, le regard concentré, la respiration maîtrisée.
Ce silence n'annonce pas une défaite, il précède une révélation qui s'apprête à bouleverser chaque certitude présente dans cette salle. La barre s'élève soudainement avec une facilité presque irréelle, défiant toutes les attentes. Aucun tremblement, aucune hésitation, le mouvement est fluide, propre et d'une précision chirurgicale. Chaque geste est contrôlé, parfaitement maîtrisé, comme si ce poids qui impressionnait tant les autres n'était pour lui qu'une simple formalité. En une fraction de seconde, les rires s'évanouissent, balayés par le silence. Les sourires moqueurs se figent brutalement, les mâchoires se crispent et les regards s'écarquillent sous le choc. Là où régnait la certitude de l'échec, il ne reste plus que la stupeur. Certains reculent instinctivement, d'autres restent immobiles, incapables de détourner les yeux de cette scène qui pulvérise leurs convictions. Chaque répétition renforce l'incompréhension, chaque seconde passée sous la charge alourdit le malaise. Ce n'est plus seulement une démonstration de force, c'est une leçon silencieuse, implacable, qui s'imprime dans les esprits. Sans un mot, sans la moindre provocation, il vient de faire disparaître les rires, et avec eux, l'arrogance qui dominait la salle quelques instants plus tôt. Personne ne parvient réellement à comprendre ce qui se déroule sous ses yeux, les esprits cherchent des explications, refusant d'accepter l'évidence. Certains murmurent qu'il doit s'agir d'un trucage, d'une mise en scène soigneusement préparée, tandis que d'autres évoquent nerveusement la possibilité d'une caméra cachée dissimulée quelque part dans la salle. Les regards se mettent à scruter les coins du gym, à chercher un détail qui permettrait de reprendre le contrôle de la situation. Mais au-delà de ces tentatives maladroites pour rationaliser l'instant, quelque chose de plus profond commence à s'installer. Lentement, presque douloureusement, les certitudes s'effritent. Les jugements hâtifs, fondés uniquement sur l'apparence, la tenue modeste et le rôle supposé de cet homme, se fissurent un à un. Les mêmes personnes qui riaient quelques minutes plus tôt évitent désormais de croiser son regard, conscientes que leurs pensées venaient d'être mises à nu. Ce n'est plus seulement la force physique qui est remise en question, mais tout un système de valeurs. Dans ce silence chargé de malaise, chacun comprend, sans qu'un mot ne soit prononcé, que l'erreur ne résidait pas dans la barre, ni dans le poids, mais dans leur façon de juger sans savoir. Avec un calme impressionnant, presque déconcertant après ce qui vient de se produire, il prend le temps d'expliquer chaque détail. Sa voix est posée, maîtrisée, dépourvue de toute arrogance. Il parle de la posture, de l'alignement du dos, de la position des pieds, puis de la respiration, précise et rythmée, celle qui stabilise le corps et protège de la blessure. Chaque mot tombe avec justesse, comme s'il transmettait un savoir acquis dans le silence et la discipline, loin des regards et des applaudissements. Il corrige des détails subtils, souvent ignorés, que même les experts autoproclamés présents dans la salle avaient négligés pendant des années. Des ajustements infimes, presque invisibles, mais qui font toute la différence entre la force brute et la maîtrise véritable. Autour de lui, ceux qui donnaient des leçons quelques minutes plus tôt restent désormais muets, le regard baissé, conscients que leur certitude reposait sur des fondations fragiles. Le silence qui s'installe n'est plus moqueur, il est respectueux. Ce n'est plus la puissance qui impressionne, mais la sagesse avec laquelle elle est utilisée. Sans élever la voix, sans chercher à humilier qui que ce soit, il vient de rappeler une vérité essentielle. La véritable expertise ne crie pas, elle s'exprime avec précision et elle s'impose naturellement. Sans la moindre provocation, sans crise inutile ni gestes théâtraux, il s'avance une dernière fois avec le même calme imperturbable. Aucun regard défiant, aucune recherche d'attention. Puis, avec une aisance presque irréelle, il saisit la charge et la soulève d'une seule main, comme si la gravité elle-même avait décidé de lui obéir. Le geste est simple, net, maîtrisé, mais son impact est dévastateur. En un instant, les égos jusque-là gonflés se fissurent puis s'effondrent. Les certitudes bâties sur l'apparence, les muscles exhibés et les regards dominateurs se brisent dans un silence lourd de sens. Personne n'applaudit, personne ne rit. Il n'y a plus rien à ajouter. Cette démonstration ne cherche pas à humilier, elle impose une vérité impossible à ignorer. Il prouve alors, sans un mot de trop, que la véritable force n'a pas besoin de spectacle, ni de cris, ni de validation extérieure. Elle se manifeste dans la maîtrise, dans la discipline et dans l'humilité. Et tandis qu'il repose calmement la charge, une leçon s'imprime dans chaque esprit présent. La vraie puissance ne s'exhibe pas, elle se révèle exactement quand personne ne l'attend. La caméra finit par être remarquée, un détail qui, soudain, change tout.
Les regards se mettent à fouiller la salle, les sourcils se froncent et très vite les questions fusent de toutes parts. C'est quoi ça? Depuis quand on filme ici? L'atmosphère devient lourde, presque étouffante. Les corps sont toujours immobiles, mais les esprits, eux, s'agitent. Un inconfort profond s'installe, bien différent de la gêne moqueuse du début. Les rires ont disparu depuis longtemps. À leur place, il y a ce malaise difficile à nommer. Celui qui naît lorsqu'on réalise qu'on a été observé au moment précis où l'on a montré le pire de soi-même. Les échanges se font hésitants, les regards se détournent, certains cherchent des excuses, d'autres restent silencieux, incapables de formuler la moindre justification. Puis, peu à peu, la compréhension s'impose. Ce à quoi ils viennent d'assister dépasse largement une simple démonstration de force ou une caméra cachée. Ils viennent d'être confrontés à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Une leçon d'humilité, un rappel brutal que juger sur l'apparence est la plus faible des certitudes. Et dans ce silence final, chacun comprend que la véritable transformation ne s'est pas produite dans les muscles, mais dans les esprits. Avec un léger sourire presque imperceptible, il se redresse et se présente enfin. Un seul mot suffit, prononcé calmement, sans emphase, « Anatolie ». Ce nom résonne dans la salle comme une évidence tardive, déclenchant une vague de compréhension immédiate. À cet instant précis, chaque regard change, chaque pensée se réorganise. Tous réalisent qu'ils ont jugé trop vite, aveuglés par l'apparence, prisonniers de leur propre certitude. L'erreur devient impossible à nier. Ils ne se sont pas simplement trompés, ils se sont lourdement trompés. Le silence qui suit n'est plus chargé de tension, mais de lucidité. Car ce moment marque bien plus qu'une révélation. Il grave une leçon que personne n'oubliera. La vraie force ne se proclame pas, elle se reconnaît. Et elle apparaît toujours là où on l'attend le moins. Plus personne ne rit. Les regards se baissent, non pas par peur, mais par lucidité soudaine. La leçon est apprise sans cri, sans insulte et sans humiliation inutile. Elle s'impose dans le silence, avec un poids infiniment plus lourd que celui de la barre, celui de la prise de conscience. Car ce jour-là, ce n'est pas la force physique qui a dominé la salle, mais quelque chose de bien plus rare et plus puissant encore, l'humilité. La véritable force ne crie pas et n'humilie jamais. Elle se forge dans le silence, à l'abri des regards et des applaudissements, grandit loin de l'ego et des apparences et se révèle exactement au moment où personne ne s'y attend.